Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc-Joseph. Je suis très heureux de te retrouver ce matin pour te dire qu'aujourd'hui, on est le 16 juin 2024. Et ce jour du 16 juin 2024 est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction. Parce que Jésus-Christ est présent dans ta vie. Jésus-Christ, il t'aime, qui ne veut pas se séparer de toi. Il a dit que personne ne peut le détacher de toi, te détacher de lui. Il a dit personne ne peut te ravir de la main du Père. Qui te tient, qui te garde. Alors sois rassuré, sois apaisé. Sois apaisé, sois rassuré. C'est un jour de grâce pour toi. Jésus-Christ est avec toi. Tu es un enfant de la grâce. Parce que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie en tant que maître et sauveur. Alors, n'aie pas peur. N'aie plus peur. Ne panique pas devant les circonstances. Regarde à Jésus-Christ. Il est ton sauveur, il est ta délivrance. Il est celui qui fera tout pour que tu sois sauvé. Il a même donné sa vie sur la croix. Il s'est laissé tuer. Pourvu que toi, tu sois sauvé. Bien sûr, lui a le droit. Il s'est laissé tuer. Il a le droit de reprendre sa vie. Comme il l'a fait d'ailleurs. Mais je t'ai dit aujourd'hui, réalise que Jésus-Christ demeure dans ta vie, qu'il t'accompagne à chaque instant, bannis la peur et la panique, la terreur, ne tremble plus devant les circonstances, mais devant chaque circonstance, facile ou difficile, élève ton âme vers Jésus-Christ. Espère en Dieu au travers de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour ça. Ne te laisse pas abattre, ne baisse pas les bras, parce que Jésus-Christ ne baisse pas les bras. Il a dit que personne ne peut te ravir de sa main. Alors, je te dis encore, pas de panique. C'est un jour de grâce. Le Seigneur Jésus-Christ est avec toi. Réalise seulement sa bienfaisante présence à tout moment de ta vie. Et sois apaisé. Sois en paix. Tu es un enfant de la grâce. Enfant de la grâce. Tu as été enfanté dans la grâce. Jésus-Christ t'a donné le pouvoir, par sa grâce, de devenir fils et fille de son Père. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Je vais prier avec toi. Jésus-Christ a dit que nous pouvons adresser nos prières au Père en son nom. Et c'est ce que nous allons faire. Je ne connais pas tes besoins en particulier, mais toi, tu les connais. Oui, en même temps que moi, dis tes besoins. Je suis en communion avec toi. Et le Seigneur Jésus, par son esprit, est en communion avec nous pour l'exaucement de ces prières. Et le nom de Dieu, le Père, soit glorifié. Père, nous glorifions ton nom. Et nous venons vers toi pour te dire merci de nous avoir envoyé Jésus. Merci d'avoir pris la décision d'envoyer vers nous ton Fils unique, afin qu'il nous révèle ton existence et nous donner accès à la vie éternelle. À tous ceux qui croient en lui, il nous a donné ce pouvoir-là de devenir tes enfants. Alors, papa, nous te disons, tu es notre papa. Je me présente devant toi, je présente mon frère, ma sœur, cet homme, cette femme qui écoute cette vidéo, qui regarde cette vidéo et qui prie en même temps que moi. Que sa prière soit exaucée. Je me joins à lui, je me joins à elle pour demander l'exaucement de sa prière. Et dans cette communion, je sais que tu réponds à la prière dans le nom de Jésus. Papa, je te bénis. S'il est malade dans son corps, dans le nom de Jésus, j'ordonne à ton corps de manifester la guérison. J'ordonne à toute maladie de quitter ton corps dans le nom de Jésus-Christ. Et je prie et je remercie le Père parce que tu es guéri. Tu reçois la guérison de ton corps dans le nom de Jésus-Christ. Que ton âme soit consolée, que ton être entier soit restauré, vivifié par la présence de Jésus-Christ. Papa, merci, parce que c'est toi qui nous donnes ces privilèges de pouvoir nous adresser à toi, de pouvoir nous adresser même aux événements, parce que tu nous en donnes le pouvoir. Encore merci de bénir mon frère, de bénir ma sœur en cet instant, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons continuer la lecture de l'évangile de Jean, chapitre 11. Nous étions au verset 5, où nous avions lu « Oh, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare ». Et les textes ont dit « Lorsque
Lors donc qu'il y apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans les lieux où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Voilà. Jésus a appris que son ami Lazare est malade. Certaines personnes pouvaient attendre à ce qu'il aille à toute vitesse. Mais non. Jésus a appris la nouvelle, il a dit d'abord, cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Et puis après, il a pris son temps de faire tout ce qu'il avait à faire, sachant bien que même si Lazare mourait, il allait le ramener à la vie. Et c'est ce que nous allons voir en poursuivant cette lecture. Donc, Jésus reste sur place et 2 jours après, il dit, eh bien, retournons en Judée. Les sœurs de Lazare étaient peut-être étonnées, voire inquiètes, que Jésus n'est pas revenu tout de suite. Je ne sais pas. Jésus n'est pas venu tout de suite chez eux pour s'occuper de Lazare. D'ailleurs, ils vont le faire remarquer à Jésus lorsque Jésus va arriver en disant, mais notre frère est mort parce que tu n'étais pas là. Mais Jésus avait tout sous son contrôle. Il est resté 2 jours de plus. Jésus-Christ maîtrise le temps, maîtrise chaque moment de ta vie. Il a la maîtrise du temps. D'ailleurs, il y a quelque chose qui a montré la capacité de Jésus à maîtriser le temps. C'est lorsqu'il a transformé l'eau en vin. Et le vin qu'il a transformé instantanément était meilleur que les autres vins qui avaient déjà vieilli. Donc Jésus a su faire vieillir ce vin comme s'il avait 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il a maîtrisé le temps pour le vin. Jésus maîtrise aussi le temps pour chaque circonstance de ta vie. C'est pas parce que tu es pressé que Jésus va se presser. C'est pas parce que tu n'es pas pressé que Jésus ne va pas se presser. Dieu met la maîtrise de nos vies. Il maîtrise chaque événement. Il sait à quel moment, à quel temps, à quelle heure chaque chose va se produire. Ainsi, il savait bien quand est-ce qu'il allait pour sortir Lazare de la mort. Il est resté 2 jours de plus. Après, il dit, retournons en Judée. C'est pour te dire, au travers de ces versets, il voudrait te dire de ne jamais t'inquiéter de rien. Parce que Jésus-Christ maîtrise chaque événement. Si même tu devrais mourir, quitter ce corps que tu as aujourd'hui, ben Jésus dit, celui qui croit en lui vivra même s'il meurt. Pourquoi? Parce que la mort en Jésus-Christ n'existe pas. Il y a une transition entre 2 dimensions. Cette dimension physique et notre dimension spirituelle qui va nous permettre d'accéder à la vie éternelle. Jésus-Christ nous a déjà donné par sa grâce. Réalise que Jésus-Christ maîtrise le temps des événements de ta vie. Ne perds pas patience. Si tu attends et la bénédiction de Dieu, de Christ se manifeste dans ta vie, tu attends une réponse, un exaucement, ne perds pas patience. Jésus-Christ maîtrise la chose. Il sait bien quand il va faire pour toi et comment il va faire. Seulement quand il va le faire, tout œil va le voir et d'autres vont pouvoir glorifier Dieu de voir ce que Jésus-Christ a fait dans ta vie. Alors, pas de panique. Jésus-Christ maîtrise chaque instant de ta vie, chaque moment de ta vie. Jésus sait ce qui se passe. Il sait ce qui va se passer dans un quart d'heure, dans 20 minutes, dans 1 heure, dans 10 ans. Il sait ce qui va se passer dans ta vie. Alors, c'est pour ça, il est en mesure de tout préparer à l'avance pour que ta délivrance soit toujours parfaite et que son Saint-Nom en soit glorifié. Alors, Jésus-Christ maîtrise ta vie. Il ne faut pas perdre patience. Il va faire chaque chose en son temps. Et toi seulement, sois obéissant et confiant en Jésus-Christ, qui fait toutes choses à merveille. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que toi tu sois béni. Quant à moi, Marie-Joseph, je te dis encore,
Jésus-Christ est avec toi. Pas de panique. Sois apaisé. Tu es un enfant de la grâce. Un enfant de la grâce de Dieu. Et Jésus n'abandonnera jamais les enfants de la grâce. Il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, pas de panique, pas de déprime. Et fais connaître cette vidéo à ton entourage si ça te fait plaisir. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.